Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec un petit haul vêtements principalement parce que je suis allée faire les boutiques hier et j'ai décidé de m'acheter quelques petits trucs pour la saison automnale parce que j'avais rien acheté depuis et il me semble que ça fait un petit moment que je vous ai pas proposé de haul vêtements et accessoires, donc c'est l'occasion. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier. J'ai acheté principalement des hauts, j'ai pas trouvé ce que je voulais en chaussures et en pantalons. Donc ce sera pour une autre fois, j'imagine. Donc je vais vous montrer tout ça. J'avais vraiment l'intention de me trouver des hauts un petit peu bimatières, un peu comme la veste que ma mère m'avait offert à mon anniversaire, si vous avez vu la vidéo. Et je cherchais vraiment ce genre de haut là, parce que c'est vraiment la mode, cet esprit un petit peu mélange de matière, et je trouve ça super sympa. Et je pensais que j'allais en trouver plein, et finalement j'en ai trouvé que très peu. Je n'ai vraiment pas trouvé beaucoup. Le seul que j'ai dû en voir 2 ou 3, mais celui qui m'a le plus plu, il est simple, hein, mais il était chez Pull&Bear. Donc c'est une matière donc chinée, gris, manche 3/4, et donc vous avez le niveau sur les épaules en simili-cuir, et tout le reste c'est il est assez long par contre. Il est très loose et il est super agréable. Il est pas forcément, c'est quelque chose de très léger, hein, donc c'est vraiment pour la saison là actuelle, c'est très bien avec une veste et tout, avec un petit collier et tout, c'est super sympa. Et celui-ci je l'ai payé 17,99 €. J'ai gardé les étiquettes sur tous les vêtements pour que vous puissiez avoir une idée des prix. C'est un espèce de pull, mais voilà, moi j'adore vraiment ce genre de truc. C'est vraiment les matières qui me plaisent, quand ça tombe bien, que c'est un petit peu ample mais pas trop. Moi c'est vraiment le genre de vêtements que j'adore, vous devez le savoir. Et il ne coûtait que 12,99 €, donc autant vous dire que ça valait le coup. Donc encore une fois, il est très simple, mais on s'en fiche. Il est rayé noir et blanc, mais c'est un petit peu chiné également. Il y a Bella à côté. Et donc là c'est manche longue cette fois-ci. Et pareil, il est une fois assez long. Et dessus, il est hyper agréable. Il est tout de chez Mango. J'ai pris 2 pulls. Donc le premier, il traînait au milieu d'une autre pile de vêtements qui n'avait rien à voir là. Et j'ai pas retrouvé où c'est qu'il était. Donc j'aurais voulu voir, ça avait d'autres couleurs. Mais c'est pas grave, je l'ai pris quand même parce que j'ai pas retrouvé dans le magasin. Il coûtait 19,99 €. Et il est comme ceci, ça fait partie de la gamme basique de chez Mango. Et donc il est gris à manches longues. C'est pareil, un pull qui est très fin et qui est très agréable aussi à porter. Dessus, il est hyper doux. Et après, il y a plein de petites fleurs aussi dessus. Et c'est le genre de pièce qui vaut mieux vraiment bien accessoiriser, parce que mal porté ou voilà, mal accordé, ça peut vite faire pyjama. Et en fait, je cherchais un pull comme ça, un petit peu fleuri, mais des fleurs qui passent vraiment girly et que ça passe pas too much. Et ça faisait super longtemps que j'en cherchais un. Et là, c'est un heureux hasard parce que je l'ai trouvé nulle part ailleurs dans le magasin. Et ensuite, j'ai craqué pour un autre pull de chez Mango qui, je crois, fait partie d'une des dernières collections. J'avais craqué sur une autre, mais il y avait mais il n'y avait plus ma taille. Il était super beau. Et il me semble que Sana le possède. Il me semble que je l'ai vu dans une de ses vidéos. Je suis pas sûre, mais je crois. Et enfin, les motifs, c'est quasiment un petit peu le même que celui-ci. Donc il m'a coûté 29,99 €. Donc il était plus cher. Mais la matière, ça n'a rien à voir aussi. C'est beaucoup plus épais, c'est super doux. La qualité n'est pas du tout la même. C'est une qualité vraiment supérieure, on a l'impression. Donc il est encore une fois avec des motifs fleuris, mais qu'on devine un petit peu moins que le précédent. Il est gris et crème, donc il a manche longue aussi. Il est assez large et il me semble que... Et l'autre que j'avais vu en fait, c'était un petit peu le même style de motif avec les mêmes couleurs. Mais il était beaucoup plus loose, beaucoup plus long et plus ample, et il était plus long derrière que devant. Il me semble que j'ai vu ça quelque part, je sais pas sur quelle chaîne j'ai vu, mais voilà, j'ai vu là-bas, mais il n'y avait pas ma taille. Donc je me suis rabattue pour celui-ci. Ensuite on passe à Bershka et j'ai trouvé vraiment des trucs super sympas là-bas. Il y a vraiment des chouettes trucs en ce moment, si ça vous intéresse, il y a vraiment des pièces très sympas. Et j'avais vu un leggings un petit peu prune, bordeaux, super joli, que je possède aussi en crème, en blanc, non, en camel un petit peu et en noir je crois. Oui, je crois que c'est ça. Et là, il était en prune et j'en cherche désespérément en prune ou en kaki. Mais pareil, il n'y avait plus ma taille. Je crois qu'ils avaient été un petit peu dévalisés. Il y avait beaucoup de monde le jour où j'y suis allée. Donc il ne restait pas forcément beaucoup de choses. Donc je suis vraiment déçue. Du coup, j'irai voir sur le site. Mais c'est vraiment le genre de pièce que je veux. Parce qu'en pantalon, moi j'ai que des couleurs jeans. J'ai que des jeans ou
ou du noir, ou voilà, j'ai pas vraiment de couleur automnale comme je voudrais. Et donc j'irai voir sur internet, j'irai voir juste après cette vidéo. Donc quoi qu'il en soit, j'ai quand même trouvé d'autres choses, vous vous en doutez. J'ai pris ce pull là, j'avais très envie de kaki. De toute façon vous remarquerez que les couleurs que j'ai prises sont des couleurs vraiment très automnales. Donc le kaki, le beige et le prune, c'est vraiment mes couleurs du moment. Donc il coûtait 19,99 €. Et c'est un pull kaki avec une fermeture éclair au niveau de la poitrine. Il est manche longue. Et après c'est une maille, vous savez, qui est un petit peu trouée, donc dessous je pense que je l'ai pas encore passé, mais je pense que je mettrai peut-être un petit top ou un truc comme ça. Il a l'air quand même assez opaque, mais à voir dessus. Mais il est vachement sympa, mais je pense que je vais faire attention au niveau du lavage parce que c'est une matière de laine qui peut vite faire des, vous savez, des petites boulettes, etc. Donc je crois que je vais le laver à la main, celui-là c'est certain même. Et je vais y faire très attention. J'ai noté aussi que les motifs à pois et à carreaux, c'était carrément la mode apparemment. Cette année, il y en a vraiment beaucoup. Enfin, moi, j'en ai beaucoup trouvé là-bas. Et j'ai beaucoup craqué pour les motifs à pois. J'avais aussi vu un pull à pois chez Mango, avec la collection Miranda Kerr notamment. Il était super beau. Mais en fait, il était tellement loose qu'il était vraiment trop grand. Et même en reste, sur moi, j'étais vraiment dégoûtée parce qu'il était vraiment trop long. Et j'aurais voulu le prendre parce qu'il coûtait pas très cher, il était juste 20 € et la qualité était géniale, il était super doux, mais malheureusement c'est vraiment une laine très épaisse et du coup qui tombait trop et ça faisait trop grand dessus, c'était pas joli. Donc je me suis rabattue sur des pois quand même, mais en version chemisier. Chemise un petit peu, vous savez, ample, transparente, donc qui est plus facile à accorder si c'est trop grand même. Donc là elle m'a coûté 12,99 €, donc autant vous dire que ça valait le coup. Elle est assez simple, mais j'aime beaucoup la coupe qui fait qu'elle est pas très classique parce que déjà derrière elle est plus longue, elle est assez large et elle tombe parfaitement bien. Elle est super belle dessus. Elle est manche un petit peu 3/4, elle est transparente avec des pois noirs. Et là comme ça, voilà, ça, on a l'impression que c'est assez classique, mais dessus c'est super joli avec un top dessous bien entendu noir et un joli collier, encore une fois Miss Collier. Ça fait super sympa. Et toujours chez Bershka, j'ai acheté aussi le haut que j'ai dessus, que j'aime beaucoup, qui est un haut à col Claudine noir et après il est à manche 3/4 avec une petite fermeture dorée. Il est super joli, c'est une matière un petit peu en voile qui est doublée et il est super agréable dessus. Donc moi j'ai pris en prune aussi, mais il était en noir il me semble. J'ai eu tellement de trucs ce jour-là que je ne me rappelle plus exactement, mais je sais qu'il y avait une autre couleur mais qui était beaucoup plus foncée. Donc moi j'avais vraiment envie de ce genre de couleur et qui a sorti mon rouge à lèvres en plus, qui est le Rebelle de MAC au passage. Ensuite je suis allée chez Zara et on a bientôt terminé. Donc chez Zara je me suis pris un basique toujours en kaki, mais j'ai vraiment flashé sur la matière encore une fois que j'adore. Donc il est comme ceci, donc c'est un haut kaki très élastique avec les coudes en camel, super mignon, c'est le détail voilà, qui est sympa. Celui-ci m'a coûté 15,95 € ici. Et voilà, après voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, il est juste super simple, mais il est très fluide. Et le dernier haut que j'ai acheté, c'était chez H&M. H&M, j'ai vraiment rien trouvé. Je sais pas vous, mais je trouve qu'en ce moment H&M c'est assez classique, ou alors c'est moi qui cherche pas au bon endroit. Mais vraiment j'ai rien trouvé d'exceptionnel, donc j'ai pris un haut tout simple, encore une fois, assez classique, qui était à 24,95 €, donc pour un classique, mais bon après la matière est vraiment super sympa. Donc j'ai pris en prune, bien entendu, voilà c'est mes couleurs. Il est tout simple, c'est un pull tout simple, manche 3/4. Au niveau des manches, la matière, ça fait un petit peu, au toucher, c'est un petit peu en relief, je sais pas si vous voyez. Vous verrez peut-être mieux sur le zoom, mais sinon il est très doux, on dirait un petit peu de l'angora, je sais pas si ça en est, mais il doit y en avoir dedans. Enfin, c'est vraiment excessivement doux. Et moi c'est le genre de haut, c'est super simple, mais comme j'aime beaucoup, comme vous le savez, accessoiriser mes tenues, j'aime beaucoup mettre des colliers, enfin voilà, au niveau de bijoux, en matière de bijoux, j'aime beaucoup accessoiriser. Donc quand on accessoirise, il vaut mieux porter quelque chose d'assez simple dessous. Et là c'est vraiment mes envies du moment, c'est du simple mais en même temps de la couleur et voilà, pas trop foncé non plus mais pas trop flashy. Et donc voilà, au niveau des vêtements, ce que j'ai acheté hier, je n'ai absolument rien acheté en cosmétique. Je suis allée chez Kiko mais j'ai rien acheté. J'avais besoin de rien, j'avais envie de rien non plus. Applaudissez-moi, c'est rare. Et ouais non, franchement j'ai rien acheté en cosmétique. Je me suis vraiment
juste concentrée sur les vêtements parce que c'est ce dont j'avais le plus besoin, on va dire. Mais je mets les guillemets, mais franchement oui, parce que j'ai rien acheté cette année. Les derniers trucs que j'ai acheté c'était plutôt cet été, donc là il me reste des trucs de l'année dernière, donc il m'en reste, mais j'avais envie de nouvelles pièces. Voilà, je pense qu'on se comprend entre filles. Et tant que je fais cette vidéo, je voulais vous montrer brièvement les bijoux Talulatou que j'ai reçus avant-hier. Donc ils me l'ont envoyé, donc je les ai reçus par la marque. Et j'avais très envie de vous les montrer parce qu'il y a vraiment de jolies pièces qui pourraient éventuellement vous plaire. Et si ça vous plaît, c'est vraiment un moment, je trouve que les bijoux ne restent pas excessivement longtemps sur le site. J'ai par exemple 2 boucles d'oreilles. Donc les premières, elles sont avec un petit nœud, elles sont toutes mignonnes. Le seul truc, c'est la puce derrière qui est très difficile en fait. Ça a du mal à coulisser le long de la tige. Donc le bon point, c'est que vous n'allez pas les perdre en route, ça c'est sûr. Mais elles sont assez difficiles à retirer. Donc je pense qu'il faut peut-être le temps qu'elles se fassent, etc. Mais dessus, elles sont super mignonnes. J'ai reçu des petits nœuds. Donc étant fan de nœuds, ça ne peut que passer. Avec plein de petits strass un petit peu colorés, très mignons. Également 2 jolis bracelets. Donc le premier, c'est un bracelet à nœuds, encore une fois. Avec j'ai déjà 2 bracelets comme ça que j'avais acheté, 2 ou 3 bracelets dans cet esprit là que j'adore, et j'ai eu aucun souci d'ailleurs, les strass n'ont pas bougé, etc. Je l'avais pas en nœud, mais j'avais une en croix et un qui était un trait en fait un petit peu rose gold, et donc celui-ci je ne l'avais pas, et autant vous dire que je vais beaucoup le porter parce que non seulement j'aime beaucoup la couleur, mais le nœud est ravissant, ça fait vraiment son effet. Ensuite j'ai celui-ci avec une croix. Et j'ai le même modèle que j'avais acheté cette année aussi, sauf que le bracelet était vert d'eau. Et c'est exactement le même modèle et je le porte très souvent et j'ai eu aucun souci encore une fois. Et celui-ci, donc il est rose gold avec des perles un petit peu nacrées. Il est super sympa. Donc dans le même esprit que le dernier bracelet, il y a ce joli collier qui est tout simple. Mais je le vois totalement avec par exemple le haut kaki de chez Zara, tout simple. Que je vois totalement porter avec, je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est le genre de bijou qui va plutôt bien. Il est tout fin et en fait vous pouvez soit le porter avec la croix comme ceci horizontalement, ou alors sur le côté, donc vous pouvez porter la chaîne différemment. Je trouve ça très joli. Elle tombe pas excessivement, elle est pas excessivement longue, mais quand même il y a moyen de la régler. Je pense que ça arrive à peu près à la poitrine au plomb, donc ça va quand même. Et pareil, la croix est incrustée de plein de petits strass, il est super mignon, c'est pas du tout le genre de collier que j'avais. Et ensuite j'ai reçu 2 bagues, donc malheureusement celle-ci, elle est beaucoup trop grande pour moi, mais j'ai les doigts super fins donc c'est difficile de trouver, j'ai du mal à trouver des bagues qui me vont. Sinon je suis assez dégoûtée parce qu'elle est magnifique, c'est un petit nœud avec des petits strass aussi. Et mon coup de cœur c'est celle-ci. Donc en fait ce sont 3 petites bagues qui se mettent en fait, justement c'est fait exprès, au niveau des phalanges des doigts, et c'est la grande mode, je pense peut-être que vous en avez vu, je sais qu'il y en a chez H&M notamment, j'en avais acheté cet été. Et c'est vraiment à la mode, c'est super sympa. Après il faut vraiment un temps d'adaptation parce que ça fait bizarre d'avoir quelque chose au niveau des phalanges. Et c'est très sympa. Et là c'est un lot de 3 petites bagues. Elles sont super belles, c'est fin, c'est juste trop joli. C'est rose gold, elles sont vraiment magnifiques. Donc celle-ci, moi je fais que les porter depuis que je les ai reçues. Je les ai mis hier, je les ai mis donc avant-hier aussitôt reçues. Et là je les ai encore aujourd'hui, donc je trouve ça super sympa. Je trouve que ça fait des mains très délicates et il n'y a pas besoin de charger après ailleurs. Donc voilà pour mon haul automnal on va dire. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye.